Merci. Il y a mon réalisateur Jacques Bittier qui m'embrouille un peu, mais il me donne plutôt du tonus. Donc bien des choses au réalisateur Jacques Bittier-Billard. Ce matin, nous sommes vendredi, un thème essentiellement relax. Nous vous l'avons dit en ouverture. Quel est le regard que vous posez sur les relations amoureuses à distance? Avez-vous l'impression que lorsqu'il y a des couples qui vivent à distance, c'est la mort tout simplement de l'amour? Les couples à distance, un danger pour l'amour? C'est la question que nous vous posons ce vendredi. Je commence par Yaya Bello. Yaya Bello, je vous connais comme un grand amoureux. Maintenant, de manière générale, quel est le regard que vous posez quand même sur les couples qui vivent à distance dans leur aspect, sur leur aspect amoureux? Alors, je crois que pour commencer, il faut d'abord baliser les thèmes. Ah, vous définissez les mots durs. Oui, il faut s'entendre bien par ce qu'on appelle couple. Je suppose qu'il ne s'agit pas de ces deux bambins qui se sont connus sur Facebook. L'un vit à Douala, l'autre à Marois. Et qu'ils ne se sont jamais vus. Ils se disent, ils s'écrivent chaque jour, chaque soir. Si l'autre n'appelle pas, ça devient le problème. À un moment, ils commencent à se dire que la distance, là, vraiment, c'est un frein à notre amour. Alors qu'ils ne se sont jamais vus. Ils sont dans l'illusion des réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ce genre de couple-là. Tout à fait. Nous parlons des vraies relations d'amour, les relations responsables. Je parle même de couples mariés, oui, légalement, légitimement. Je réponds tout de suite que la distance n'est pas un danger pour l'amour. Tout au contraire, la distance est un défi. La distance, c'est même ce catalyseur qui vient confirmer qu'il y a de l'amour. Parce que il y a beaucoup de situations qui peuvent amener des couples à se séparer, notamment sur le plan professionnel par exemple, quand vous avez un conjoint, ou alors les deux conjoints qui travaillent, un est peut-être affecté et aller ailleurs, forcément il y a séparation, il y a une distance qui va se créer, mais ce n'est pas pour autant que l'amour va mourir, tout au contraire. Donc, je peux prendre l'exemple d'un couple dont le mari et la femme travaillent, et hop, le mari est affecté. Alors, le couple a besoin d'un certain nombre de temps, peut-être 1 an ou 2 ans, je ne sais pas, le temps que la femme aussi puisse rejoindre son mari de l'autre côté, ou alors vice-versa. Ils appellent ça regroupement familial. Voilà, en termes techniques, dans la gestion des ressources humaines, on parle de regroupement familial. Donc, souvent, vous avez un couple où seul le mari travaille. Et donc, quand il est affecté, les enfants et la femme restent sur place parce que les enfants vont poursuivre leurs études. Et puis, le mari va d'abord aller s'adapter dans le nouvel environnement ou la nouvelle localité, le temps de préparer l'arrivée de la famille. Donc, la distance n'a jamais été, dans ce cas-là, un problème. Tout au contraire. Comment vous pouvez dire, Yaya, que la distance n'a jamais été un problème? Moi, je vais prendre des cas précis, et c'est vous qui gardez le microphone. Le monsieur, il travaille à Kousséri, et la dame est à Ebolova. Ils font 4 mois, 5 mois, 6 mois, sans se voir. Entre-temps, quand même, il y a de temps en temps une chaleur, et parfois c'est une fraîcheur. Lorsque la dame à 4 heures du matin, 5 heures du matin, durant 6 mois, elle ne ressent pas son époux, et vice versa, est-ce que ça ne peut pas amener les uns et les autres par moment à avoir des roues de secours? Et si jamais donc il y a roue de secours, est-ce que ça ne fera pas en sorte qu'on commence à oublier son vrai amour qu'on a laissé à plus de 800 km, et donc depuis 6 mois, nous ne nous sommes pas revus? Voilà, monsieur Aïssi, vous me donnez raison d'avoir tout à l'heure balisé le champ de ce qu'on entend par couple ici. Parce que dans un couple marié, et en plus, le mariage a une dimension spirituelle et que tout est dans la tête. C'est-à-dire que c'est pas parce que votre femme ou bien votre mari n'est pas là que tout de suite vous devez avoir l'idée d'aller faire ce qui est interdit moralement et même religieusement. Donc ça que je dis que le mariage c'est un lien fort. Moi je connais un exemple, vous parlez de 5-6 mois, c'est rien. Moi je connais un exemple quand je travaillais à Garoua. J'avais une collègue
qui était enseignante, elle était avec tous les enfants. Le mari était à Yaoundé. Donc elle faisait 1 an avant de partir. Sans voir son mari. Sans voir son mari. 1 an avec les enfants. Incroyable. C'est pendant les vacances qu'elle vient à Yaoundé retrouver son mari, fait 3 mois. Et vous savez, les villes comme ça sont des petites villes. Si c'est qu'elle se tape un autre mec, on sera tout de suite au courant. Vous êtes aux aguets? Non, on le sait. Dans les petits, c'est ici Yaoundé qui est un peu grand. Les autres villes là, comme Guidé, c'est comme un quartier. C'est-à-dire que dès que quelqu'un rentre à 1 heure, vous êtes au courant. Dès que quelqu'un dit même bonjour à l'autre, vous êtes au courant. Et je peux vous assurer que cette dame, elle reste pendant 1 an, elle n'a aucun souci, elle n'a pas travaillé, elle rentre. C'est pendant les vacances qu'elle vient voir son mari. Et un jour, elle nous a dit, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Et pour que dans la tête vous soyez fort, il faut que dans le cœur vous ayez la foi. Donc pour moi, je dis en aucun cas la distance est un problème à l'amour quand il s'agit d'un amour sain. Maintenant, que les gens n'aillent pas justifier leur dérive, leur déviance, leur infidélité, leur mauvaise éducation, leur mauvais comportement, je n'ai pas envie de dire leur satanisme, tout simplement en accusant la distance. La distance n'a pas été un problème, n'a jamais été un problème pour les couples sérieux, pour les couples qui sont mariés devant Dieu et les hommes devant l'État. Merci Yaya Bello, tu nous fais remarquer ce matin. On passe la parole au docteur jusqu'au satanisme. Docteur, les couples à distance, est-ce que c'est un danger pour l'amour? Oui, moi je dirais que les couples à distance, c'est même un renforcement pour l'amour. Un renforcement? Oui, un renforcement pour l'amour. Vous savez, quand vous n'avez pas quelque chose, vous aspirez à avoir cette chose-là. Oui. Vous attendez un certain temps pour avoir, oui, cette chose. Donc, tout part justement de l'amour. Est-ce que quand on est en couple, on s'aime? Alors, est-ce qu'on a appris à s'aimer? Est-ce que j'aime ma femme? Est-ce que j'aime mon épouse? Sincèrement. Si j'aime mon épouse, ça veut dire que je peux m'absenter 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans toutefois aller regarder ailleurs. Sans toutefois soupçonner que ma femme aussi va rester regarder également ailleurs. Est-ce que c'est une affaire de que si j'aime mon épouse, n'avez-vous pas l'impression que par moment, le corps a ses réactions, le corps a ses exigences, vous avez toute la bonne volonté du monde, mais à un moment donné, le corps n'en peut plus. Le corps se nourrit, n'est-ce pas, docteur? Le corps se nourrit, effectivement. Ce corps qui a des envies, des réactions, ça pèse aussi par d'autres mécanismes comme la prière. La prière? Oui. Donc la prière c'est la nourriture du corps. La prière, c'est la nourriture de l'âme et du corps. Et également aussi, vous avez des choses comme la lecture, et la communication. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on va aller loin? Quand le conjoint ou la conjointe est absente, mais il y a cette communication-là qui entretient la présence. Et là, c'est quand il y a pleinement amour. Ça veut dire que je ne m'inquiète pas de l'absence, n'est-ce pas, de mon époux. Mon époux ne s'inquiète pas, n'est-ce pas, de l'absence de son mari. Donc, ça fait donc que pendant cette absence-là, nous communiquons. Oui. Et nous pouvons également d'ailleurs faire même l'amour à distance. Comment ça? Bien sûr. Vous avez à développer des procédés? Non, cela se fait. Cela se fait comment? Ça se fait par la communication. Est-ce que l'amour, pour que le mari et sa femme puissent faire l'amour, il ne doit pas être au même endroit? Ils seront au même endroit, c'est ce qui est conseillé. Mais si donc, vous parlez, n'est-ce pas, des cas où votre corps vous dérange, vous l'homme, parce que c'est beaucoup plus l'homme qui certainement semble être dérangé. Ah bon? Bien sûr, je ne sais pas, quand tu parles. Alors, si l'homme est dérangé, après 1 mois, 2 mois de séparation, il peut y avoir. En plus, nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, les technologies qui sont avancées au niveau de nos téléphones. Il peut y avoir, n'est-ce pas, cette affaire. Vous avez vu ce qui est arrivé à un sous-préfet? Non, laissons les affaires de sous-préfet. Nous parlons de nos couples. Le sous-préfet, c'était de l'amitié. C'est que tout homme ou bien toute femme peut également faire, oui. Mais nous parlons ici de couples vraiment à la maison.
Si vous vous sentez, n'est-ce pas, vraiment en chaleur, comme les animaux, oui, mais vous n'allez pas tout simplement vous lever pour aller dehors, non. C'est pourquoi moi je dis, ça renforce plutôt. La distance renforce. Parce que imaginez-vous quand vous n'êtes pas à côté de votre épouse, 1 mois, 2 mois, 3 mois. D'abord, cette distance-là stimule la virilité, n'est-ce pas, du couple. Donc, quand vous revenez, quand vous vous retrouvez de nouveau, mais ce que vous ne faites pas habituellement dans votre exercice, n'est-ce pas, sensuel, vous allez vous surprendre. Donc, c'est pour cette raison que quand vous êtes, n'est-ce pas, distant, quand vous n'êtes pas dans la même ville ou dans un même pays, restez, n'est-ce pas, tout simplement, n'est-ce pas, dans cette communication-là. La communication d'abord de l'amour au téléphone. Vous devez vous écrire pour garder, n'est-ce pas, ce lien, cet amour. Au point où vous n'allez plus vous gêner de l'absence, n'est-ce pas, de votre mari. Donc moi je dis, ça renforce davantage, n'est-ce pas, la distance renforce davantage, n'est-ce pas, l'amour dans un couple. Très bien. Quand il y a amour véritable, n'est-ce pas, de ces deux individus. Merci. Oui, il y a en quelques secondes. Après, on passera la parole à la seule dame du plateau. Le docteur a précisé que l'amour communicationnel, c'est limite aux appels. Vraiment, c'est bien de préciser ça. Hein. Parce que les autres procédés là, c'est dangereux. Un jour, quelqu'un peut se retrouver, ces images peuvent se retrouver comme le sous-préfet de Gababula. Donc, c'est dangereux. Mais je souscris à la prière. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans le cœur et dans la tête. Oui. Je vous assure. C'est un homme. Est-ce qu'on fait l'amour dans la tête? Non. Un homme qui est spirituel. Oui. Ses instincts ne peuvent pas prendre le dessus. Le dessus, non. Oui, sur la raison. Oui, c'est pas parce que vous avez envie de faire. Bon, c'est physiologique, c'est naturel. Mais quand vous êtes un homme spirituel, un homme qui a du cœur, qui sait dans quoi il s'est engagé, je crois que vos instincts libinaux, ou bien on dit quoi, voilà, ne peuvent pas prendre le dessus. Jeanne Vondor, vous qui êtes la seule femme sur le plateau, les deux hommes sur le plateau, tout en croyant à leur honnêteté, au fond comprendre que la distance ne saurait constituer un frein à l'amour. Tout au contraire, ils pensent même que cette distance renforce les sentiments amoureux. Entre-temps, en préparant ce programme, ils sont nombreux qui m'ont contacté inbox, hommes comme femmes, pour me dire parfait. Ta problématique me concerne au plus haut point. J'ai perdu mon mari parce qu'on était plus proche. Il est parti en Europe. Il a fait 2 ans. Et lorsqu'il est revenu, il avait donné une nouvelle vie. Et moi, je l'attendais calmement, mais quand il est venu, je ne reconnaissais plus mon mari. Et vice versa, il y a également des hommes qui m'ont appelé. Parfait, moi je suis allé en formation ou alors en mission en Centrafrique pour le compte de la MINUSCA. J'ai fait 1 an. Quand je suis rentré, j'ai trouvé que ma femme était déjà enceinte. Ainsi de suite. Est-ce qu'il faisait l'amour au téléphone et la femme est tombée enceinte? Peut-être que spirituellement, ça peut aussi donner, si je m'en tiens aux méthodes du docteur Olémé. Donc, Jeanne Vondor, les couples à distance, un danger pour l'amour? D'après, je pense que c'est pas un danger pour l'amour. Parce que lorsque je prends déjà le cas de la femme, une femme qui se respecte et qui a été bien éduquée et qui a la crainte du Seigneur peut bien maintenir son amour à distance. Pareillement pour l'homme. Mais dans le cas d'espèce, la plupart des femmes n'arrivent pas à supporter cela. Lorsque le mari va peut-être en Europe, elle va te dire, lui-même il fait sa vie là-bas, j'ai fait la mienne ici. Nous n'avons pas cette crainte de Dieu. Et les hommes aussi, lorsqu'ils vont à l'extérieur ou bien loin de leur famille, ils disent, je ne peux pas aussi rester comme ça parce que la nature a horreur du vide. Moi, je ne suis pas de cet avis. Moi, je dis toujours, la femme doit attendre son époux. Et quand on dit époux, un homme qui vous a pris pour femme officiellement, on ne parle pas des couples, comme le disait mon compagnoniste Yaya, les affaires de Facebook où vous n'avez jamais vu et vous racontez comme quoi il y a danger. Non, ça c'est quelque chose vraiment qui est absurde. Moi je pense que les couples à distance doivent déjà se respecter. La communication doit être d'actualité. Tous les jours vous appelez votre épouse, votre époux. Vous n'attendez pas, même s'il y a décalage d'heure.
Vous savez que, bon, peut-être mon époux, il est aux États-Unis, moi je suis au Cameroun, nous avons 5 heures de décalage horaire. Je vais attendre, je sais que quand il est 10 heures ici, peut-être là-bas il est 5 heures, et je vais attendre, je vais l'appeler. Je vous fais des vidéos. Ça maintient l'amour et ça renforce. Donc du coup, quand vous vous rencontrez, vous vous retrouvez, cet amour est plus pire. C'est tellement beau. Et vous savez aussi, il y a des moments quand nous sommes sous le même toit, à un moment c'est la routine, c'est la monotonie. Vous savez, quand l'homme rentre le soir, la femme, elle avait un vieux cabas, l'homme rentre, vous n'êtes plus brillante. Mais du coup, quand vous êtes à distance, parfait, je vous assure, il y a un mystère. Cet amour est plus beau. Entre-temps également, quand vous êtes, vous vivez à distance, est-ce qu'il n'y a pas quand même, au-delà de tout, une forte tentation? Parfois, ici, je dis toujours, c'est psychologique. Quand vous êtes une femme, vous savez que votre mari, il est allé travailler. N'imaginez même pas qu'il soit avec une femme. Ne pensez même pas ça. Dites-vous que oui, mon époux il est en train de travailler et c'est pour le bien-être de la famille. Mais les hommes, je rejette la faute sur les hommes. Toujours. Oui, parfois ici. Parce que quand un homme est loin de son épouse, c'est difficile pour qu'il conserve des tentations. C'est tellement difficile. Il va avoir une petite fille qui passe avec une jupe, avec la femme de côté. Pourquoi seulement petite fille? Ça, c'est Non, le code de non, la fille. la plupart des hommes regardent toujours des petites filles, hein, parce que c'est facile à attraper, ce sont les proies. Ah Ce bon? sont les proies, oui, C'est quoi tu facile. Oui, non. Il y a ça donc va ces ici. petites filles même qui sont très dangereuses. Hein. Elles sont dangereuses. Au point où l'homme même, c'est l'homme qui devient la victime. Mais c'est parce que vous voulez. C'est vous qui vous jetez entre les mains des petites filles. Mais je dis la plupart des temps, ce sont les hommes qui cherchent les petites filles. Et quand je dis petites filles, c'est pas physionomie, je pense aussi des petites filles dans la tête. Tout à fait. Vous avez vu une femme de 40 ans, c'est 42 ans en montant, mais elle réfléchit comme une enfant. Elle ne regarde pas que non, ça c'est le mari à autrui, ça c'est un homme marié. Pourquoi est-ce que je vais me jeter entre ses bras? Elle ne pense pas qu'il y a une dame qui est restée peut-être du côté de Berthois ou de Boya et qui attend son époux, elle s'en fout. Donc, moi, je pense que les couples à distance doivent vraiment maintenir psychologiquement leur amour et aussi prier, comme le dit le docteur Libre, il faut beaucoup prier pour que le satanisme ne nous envahisse pas. Oui. Merci. Hein.